À l'annonce de ces événements, tous les souverains qui se trouvaient en deçà du Jourdain, dans les régions montagneuses et dans les plaines, et sur tout le littoral de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens s'allièrent d'un commun accord pour guerroyer contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, quant à eux, lorsqu'ils eurent connaissance de la manière dont Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la duplicité et s'engagèrent en chemin munis de provisions pour leur périple. Ils prirent des sacoches usées pour leurs ânes et des outres à vin vétustes, lacérées et ravaudées. Ils chaussaient à leurs pieds des sandales usées et rapiécées et portaient sur eux des vêtements élimés. Et tout le pain qu'ils avaient pour subsistance était desséché et émietté. Ils se présentèrent auprès de Josué au campement de Gilgal, et ils lui déclarèrent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël: « Nous arrivons d'une contrée lointaine, et à présent concluez une alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répliquèrent à ces Éviens: « Peut-être résidez-vous au milieu de nous, et comment pourrions-nous conclure une alliance avec vous ?» Ils dirent à Josué: « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur demanda: « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils lui répondirent: « Tes serviteurs viennent d'une contrée fort éloignée, attirés par la renommée de Yahvé, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tous ses hauts faits en Égypte, et de la façon dont il a traité les deux souverains des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui résidait à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les résidents de notre pays nous ont dit: emportez avec vous des victuailles pour le périple, allez à leur rencontre, et vous leur direz: nous sommes vos serviteurs, et maintenant concluez une alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore tiède lorsque nous en avons fait provision dans nos demeures le jour de notre départ pour venir vers vous, et maintenant il est desséché et réduit en miettes. Ces outres à vin que nous avons emplies toutes neuves, les voilà lacérées. Nos vêtements et nos sandales se sont détériorés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël examinèrent leurs provisions, et ils ne consultèrent point Yahweh. Josué établit la paix avec eux, et conclut une alliance par laquelle il devait leur épargner la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent solennellement. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les fils d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils résidaient au milieu d'eux. Car les fils d'Israël partirent et parvinrent à leur cité le 3e jour. Leur cité était Gabaon, Képhira, Béroth et Kirjath-Jearim. Ils ne les frappèrent point, car les chefs de l'assemblée leur avaient juré par Yahweh, le Dieu d'Israël, de leur épargner la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs déclarèrent à toute l'assemblée: nous leur avons prêté serment par Yahvé, le Dieu d'Israël, et désormais nous ne pouvons porter la main sur eux. Voici comment nous les traiterons. Nous leur accorderons la vie, afin de ne pas attirer sur nous le courroux de Yahweh, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent assignés à la coupe du bois et au puisage de l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient signifié. Josué les fit comparaître et leur parla ainsi: pourquoi nous avez-vous abusé en affirmant: nous sommes très éloignés de vous, alors que vous résidez au milieu de nous? Désormais vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la demeure de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent: on avait rapporté à tes serviteurs les injonctions de Yahweh ton Dieu, à Moïse son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en exterminer devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande appréhension pour notre existence. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu jugeras équitable et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été convenu. Il les préserva de la main des fils d'Israël qui ne les mirent pas à mort, mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de Yahvé dans le lieu que Yahvé choisirait, ce qu'ils accomplissent encore jusqu'à ce jour. Yeshua.